Je m'appelle Antonio Carmona, j'ai 32 ans et je suis écrivain et directeur d'une compagnie de théâtre pour la jeunesse. En tant qu'enfant, j'ai jamais participé, j'aurais bien aimé, je pense, parce que j'ai un peu l'esprit d'un gamer et d'un joueur, donc j'adore ça. Et en tant qu'adulte, par contre, l'année dernière, j'étais jury pour la finale régionale des petits champions de la lecture. Voilà. Moi, je pense que les mots, c'est pas qu'un truc de l'école, en fait. Les mots, ils offrent du pouvoir dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Du pouvoir, pour mieux vivre, pour mieux être, parce qu'en fait, quand on connaît les mots, on sait mieux qui on est et quel pouvoir on peut avoir sur le monde. Donc moi, j'associe vraiment mots à pouvoir et à la capacité de partager ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Quand on est écrivain, bien sûr, ce qui fait la qualité de notre langue et de nos écrits, c'est vraiment les mots qu'on emploie. C'est comme si j'étais peintre, si j'ai peu de mots, j'ai peu de couleurs. Plus j'ai de mots, plus j'ai de couleurs, mieux je peux décrire, plus je peux faire rire, vivre des émotions. Donc ça m'offre plus de pouvoir, plus de nuances et une capacité, parce que les mots, je trouve, ils sont porteurs d'images. Donc quand on possède suffisamment de mots, je pense qu'ils se transforment ensuite en images quand on les met ensemble. Et ça, moi, c'est un pouvoir que j'aime beaucoup utiliser. Alors, ça fait un peu péteux, mais mon mot préféré, c'est, je pense, élégance. Élégance, d'abord, j'adore comment il sonne. J'aime bien la sonorité du L en général, donc des mots avec L, j'aime bien ça. Et dans l'image qui renvoie élégance, je m'imagine tout de suite gentleman et je trouve ça un peu cool et sexy. Alors, j'ai commencé moi le théâtre quand j'étais vraiment un petit garçon, et quand j'avais 7-8 ans, et j'étais un petit garçon timide. Et moi, je pense que la timidité, c'est pas un problème quand on fait du théâtre, parce que, au contraire, le théâtre, parce qu'on joue quelqu'un d'autre, parce qu'on utilise des mots qui sont pas forcément les nôtres, il nous permet de sortir de soi. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de puissance dans ma vie grâce aux mots des autres, les mots que j'ai appris qui n'étaient pas ceux que j'avais au départ à l'intérieur de moi. Et je pense que ça, toute ma vie, j'ai voulu le garder. Et c'est pour ça que maintenant, je pense, j'écris des histoires avec des mots pour les autres, pour que les enfants, les adolescents qui me lisent, ils aient une autre manière d'accéder au langage. J'ai 2 conseils à donner. Le premier, il est plutôt technique, c'est d'utiliser son regard. Voilà. Avec les yeux, on peut capter une auditoire. C'est plus facile, je trouve, de convaincre, d'attraper l'attention si on regarde en face de soi ou là où est supposé être le public, l'audience. Voilà. Et de ne pas hésiter à lever les yeux de sa feuille. Et mon deuxième conseil, qui est un peu plus difficile, mais c'est de ne pas être trop scolaire. La parole, elle est vivante. Donc, moi, je crois très fort au pouvoir de la vie, c'est-à-dire d'être vivant, d'oser être un peu drôle, d'oser utiliser ses émotions, peut-être de bouger un tout petit peu. Voilà, de ne pas rester dans une lecture trop scolaire, voire même pour ceux qui en sont capables, d'aller un tout petit peu vers l'interprétation, à la frontière de ça. Tous ceux qui ont participé, bravo. On ne gagne pas toujours dans la vie, mais déjà d'oser se lancer dans un challenge, de tout faire pour y arriver, c'est déjà une petite victoire. Peut-être que vous pourrez retenter pour une prochaine édition. Et en attendant, je pense que vous avez quand même gagné des mots à l'intérieur de vous, et ça, c'est tout bénef. À tous les finalistes, je vous donne rendez-vous le 30 mai. J'ai très hâte de vous entendre. Je serai dans le jury, donc hâte de savoir ce que vous avez préparé.